Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, de quoi vous parle-t-on? Eh bien, on vous parle de trahison. Donc ici, peut-être que vous êtes toujours impacté, vous ressentez toujours de la tristesse par rapport à une trahison ou de la colère ou de la rancune, des ressentiments en tout cas. Peut-être qu'ici vous êtes en train de, vous venez de vous apercevoir, vous êtes en plein dans ce sentiment de se sentir trahi. Alors après, tout dépend de la trahison. Hein. La trahison, ça ne veut pas forcément être trompé par son conjoint. Ça peut être un mensonge, ça peut être une personne qui ne vous dit pas la vérité, qui vous cache certaines choses aussi, pas forcément le fait de vous tromper avec une autre personne, hein, ça peut être, je sais pas moi, le fait de, par exemple, ne pas vous accorder de temps, quand ça devient répétitif, bah, vous pouvez vous sentir trahi en disant, bah, on est en couple, mais finalement, il n'y a que moi qui me considère en couple et pas lui ou pas elle. Peut-être que lui continue à faire ses activités, peut-être que cette personne travaille beaucoup, en fait, consacre tout son temps, entre guillemets, à son travail, ou peut-être que cette personne consacre tout son temps libre à une passion, donc ne vous accorde pas de temps, donc on peut se sentir trahi, alors que la personne dit, mais aussi, je suis bien avec toi, mais si je suis bien dans notre couple, mais vous avez l'impression que c'est pas le cas, donc on peut y avoir un sentiment de trahison, effectivement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein, parce que chacun a un degré différent par rapport au sentiment de trahison, ou peut-être que pour certains la trahison n'est pas la même en fait, hein, n'a pas la même image en tout cas. Ici on parle de quoi? On parle de votre foyer, on vous dit que oui, effectivement la trahison c'est bien au sein de votre foyer, c'est bien au sein de votre couple, alors que vous soyez dans en couple avec une personne depuis quelque temps, que vous débutiez peut-être une relation. Alors si vous débutez une relation, à la limite vaut mieux que vous en aperceviez maintenant, avant que ce soit trop tard, entre guillemets, que vous engagez trop avec cette personne. Donc ici, oui, on voit bien que c'est au sein de votre foyer, au sein de ce que vous avez considéré, vous, comme un couple. Hein. Ici, on peut voir que les fondations que vous pensiez solides ne le sont pas autant que vous pensiez également. Donc ici, on voit bien que le cœur est quand même déchiré. Donc ici, oui, il y a vraiment une peine, une énorme peine, une grande tristesse, oui, on n'est pas bien. Hein. C'est comme si c'est comme si on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. En fait, là, on est un petit peu perdu en fait par les événements. On dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Peut-être qu'ici on apprend. Vous allez apprendre peut-être la trahison également. Hein, et vous n'allez pas comprendre. C'est-à-dire pourquoi il ou elle m'a menti. Alors pourquoi il ou elle m'a trompé? Pourquoi il ou elle m'a raconté des salades? Pourquoi il ou elle ne m'accorde pas de temps? Peut-être il ou elle va vous dire bah, j'étais occupée à tel endroit, alors que vous allez apprendre que cette personne était à un autre endroit, par exemple. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a vraiment, on n'est pas bien. Il y a vraiment, c'est plus que du malaise. Hein. Il y a de la colère, il y a vraiment de la peine, de la tristesse. Il y a vraiment de fortes énergies ici qui font qu'on n'est vraiment pas bien. Quand on s'aperçoit qu'on est trahi, bah forcément on n'est pas bien. On va pas faire la fiesta, hein, ça c'est clair. Ici, on vous parle d'équilibre. Donc certains d'entre vous, vous êtes en train de mettre de l'équilibre. En tout cas, vous êtes en train d'essayer d'équilibrer, de trouver l'équilibre entre votre esprit et votre cœur également. Vous ne voulez pas que ce soit trop, que vous ne voulez pas vous laisser trop envahir par la raison, vous ne voulez pas vous laisser trop envahir par les sentiments, vous voulez trouver le juste équilibre. Et vous allez retrouver cet équilibre, hein. Vous allez le trouver cet équilibre entre ce que vous voulez mettre en place, entre ce que vous vivez, avec la personne aussi également, que vous allez rencontrer ou que vous venez peut-être de rencontrer. Ici, il y a un joli équilibre, on cherche un joli équilibre aussi dans une relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Et on vous dit qu'ici, il y a de l'inconstance. Donc ici, peut-être que ces derniers temps, vous ne savez pas où vous alliez, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste avec cette personne, est-ce que je la quitte, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Donc ici, oui, on ne savait pas trop. Peut-être qu'on avait rencontré quelqu'un et puis cette personne vous plaisait bien, puis d'un coup, bah non, je ne vais pas m'engager parce que ça ne me convient pas, ou non, je ne vais pas m'engager parce que je ressens pas, pour moi, c'est pas le moment. Donc ici, oui, il y a d'inconstance.
mais vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez remettre de l'équilibre, vous allez dire non, non, si je commence comme ça ne va pas le faire. Donc oui, il faut que je décide une bonne fois pour toutes de la direction que je veux emprunter. Donc ici, vous allez dire, bah ok, je vais écouter mon cœur, mais en y mettant quand même de la raison. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc ici, il y a quand même des énergies où on est un peu dans l'inconstance, mais on va remettre de l'équilibre. Ici, par rapport à une trahison, on va retrouver l'équilibre. Alors, peut-être qu'ici, vous allez pardonner à cette personne. Peut-être que c'est ça aussi qui va vous faire équilibrer. Vous allez dire, est-ce que le sentiment de trahison que je ressens est à la hauteur de l'acte de l'autre? Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir une grosse discussion avec l'autre personne et lui faire prendre conscience de ses actes aussi, de l'impact que ça peut avoir sur votre couple, mais aussi sur vos ressentis, sur ce que vous pouvez penser de lui ou d'elle également. Donc ici, oui, par rapport à cette trahison, on va retrouver de l'équilibre. Alors, soit on quitte la personne et pour se reconstruire, pour se remettre de la relation, de se remettre de la situation également. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour retrouver l'équilibre. Et on va tout mettre en œuvre pour vraiment se sentir mieux, ne plus se sentir dans ce sentiment de trahison, en tout cas, d'avancer pour soi. D'accord? Bon. Pas évident, mais quand même, on arrive ici à trouver une direction à emprunter. On sait qu'il faut qu'on remette de l'équilibre et que pour cela, il faut peut-être prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir réfléchir vraiment à ce que l'on veut faire, pour retrouver aussi un bel équilibre. Quand on aura retrouvé l'équilibre, on saura ce qu'on doit faire, quelle direction on doit prendre par rapport à ça. C'est pour ça que vous allez tout faire tout mettre en œuvre pour trouver de l'équilibre par rapport à cette situation. Ici, on vous dit que oui, il y a l'inconstance. Alors, vous êtes inconstant et inconstante pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Donc, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, vous êtes bien ancré, hein, vous êtes bien ancré. Vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans votre couple, vous êtes bien ancré dans votre célibat aussi. Mais justement, je suis bien ancrée dans mon célibat. Justement, comme je suis bien, qu'est-ce que je fais? Je décide de m'ouvrir à de nouvelles relations, ou alors les relations que je rencontre, qu'est-ce que je fais? Je choisis que des relations éphémères, je choisis, ou jusqu'à ce que je trouve la personne qui me fera tilt pour m'engager. Qu'est-ce que je fais aussi? Donc ici, oui, il y a de l'inconstance, mais on va retrouver un bel équilibre. On va retrouver ses bases, on va retrouver ses fondations, on va retrouver vraiment ce que l'on veut. On va se réaligner par rapport à ce que l'on veut mettre en place également. Donc, vous voyez comment c'est résonné pour vous? Ben oui, on peut être dans l'inconstance. Mais alors, au début de la semaine, vous pouvez être dans l'inconstance et vous allez finir la semaine plutôt bien aligné, ou vous allez commencer la semaine bien aligné et vous allez finir dans l'inconstance, peut-être parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous chambouler. Donc du coup, vous allez plus savoir quoi faire. Vous étiez décidé à rester célibataire, à profiter de la vie, et là vous allez rencontrer quelqu'un et qui va tout vous chambouler vos plans. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir quel est votre message pour la semaine, quel est votre conseil. Eh bien, c'est la chenille qui vous dit, c'est la fin. Chaque fin est un nouveau départ, plus en affinité avec qui je suis. Oui, la fin d'une relation par rapport à la trahison, la fin d'une tranquillité parce qu'il y a l'inconstance, parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, donc c'est la fin de la tranquillité ou c'est la fin de l'inconstance également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quelque chose ici qui se met en place pour vous aider à aller sur le chemin qui est vraiment fait pour vous. D'accord? Voilà, pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt un joli message. C'est la fin pour aller vers une situation, pour aller vers une personne qui correspond à qui je suis, pour aller vraiment vivre dans une relation qui sera plus en affinité avec ce que je veux vivre en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances, ici. Que vous dit-on? On vous dit ici qu'il n'y a pas assez de réciprocité. On parle de rejet. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes rejeté? Est-ce que c'est vous qui rejetez? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui vous dites, mais non, ça colle pas. Non, il y a quelque chose qui ne convient pas. Cette personne est gentille, elle est adorable, elle a tout ce que vous voulez, mais
il y a le petit plus qui ne se fait pas. Vous n'avez pas le petit plus pour faire perdurer la relation. Donc ici, oui, il n'y a pas, ou peut-être qu'il n'y a pas assez de points communs, vous n'arrivez pas à créer une complicité avec la personne également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il n'y a pas de réciprocité. Bon. Alors, vous avez donné la chance, hein, vous avez donné la chance à la personne, vous avez tenté, mais vous vous apercevez que finalement, non, c'est pas ça. Donc ici, on vous dit que finalement, cette relation avec la personne avec qui vous n'avez pas de réciprocité, finalement, cette non-réciprocité est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous mener vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle histoire, vers une nouvelle construction. Donc ici, vraiment, oui, ben, vous n'allez pas vous entêter dans cette relation, non, et vous avez raison, parce qu'il y a autre chose qui vous attend. On vous dit qu'il y a un cadeau. Il y a une surprise qui vous attend. Donc ici, ça se pourrait bien que ce soit la bonne rencontre. Ou en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de bon pour vous. En tout cas, un nouvel apprentissage, une nouvelle expérience. En tout cas, si c'est une surprise, en général, les surprises, ça fait toujours plaisir. Donc quelque chose qui devrait vous faire plaisir, ami Balance. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, bah, c'est plutôt sympa, hein. Un cadeau, une surprise, c'est pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a des hauts et des bas. Donc ici, vous êtes dans les montagnes russes. Alors, peut-être que vous êtes dans une relation où il y a des hauts, il y a des bas. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Donc, ça commence un peu à vous taper sur le système. Ici, il y a des hauts et des bas. C'est peut-être vous. Hein. Un coup, je veux aller dans une relation sérieuse. Un coup, non, non, je veux pas y aller. Un coup, je veux être célibataire. Un coup, non, non, j'aimerais bien retrouver quelqu'un pour construire quelque chose. Donc, ici, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, des hauts, des bas avec une personne avec qui vous vivez une relation. Alors, que ce soit une relation sérieuse, une relation, au départ, peut-être que c'était parti pour être du sex friend, une relation on-off également, ou peut-être ici, bah, vous vivez des hauts et des bas avec vous-même parce que vous ne savez pas forcément trop qu'est-ce que je veux. Je veux du sérieux, je veux pas du sérieux, je veux juste badiner, je veux rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Hein. Donc c'est une montagne russe. Accrochez-vous, bah oui, accrochez-vous par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, on vous dit que bah oui, vous allez devoir faire un choix hein, par rapport à cette situation. Alors, si avec votre autre, il y a des hauts et des bas, ça fait un certain temps que ça dure. Alors, le choix, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me décide à quitter cette personne parce que bah, finalement, on ne peut pas continuer à être dans ces énergies, ou alors on essaye de mettre les choses à plat, on essaye de voir pourquoi on est dans des hauts, on a des bas, est-ce que c'est un passage juste comme ça dans le couple, ou est-ce que c'est quelque chose qui perdure depuis un certain temps, donc il faut peut-être voir pourquoi ça perdure, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, donc il y a des choix à faire, qu'est-ce que je fais? Je reste, je m'en vais. Ici, bah, il y a des hauts et des bas, qu'est-ce que je fais? Je suis célibataire, mais qu'est-ce que je choisis? De rester célibataire et à ce moment-là, bon bah, je vis ma vie comme je l'entends, ou est-ce que je décide maintenant, une fois pour toutes, de mettre cette, entre guillemets, cette inconstance derrière moi et de chercher la bonne personne avec qui je pourrais m'engager. Donc ici, il y a des choix à faire. Donc ici, pour quitter cet état, ou peut-être qu'ici, c'est un choix que vous allez faire, hein, qui va vous faire voir, qui va vous faire passer les montagnes russes. Peut-être qu'ici, vous allez choisir une personne, par exemple, hein, c'est un exemple. Peut-être que vous êtes face à un choix, vous devez choisir entre entre deux personnes et vous allez faire le choix. Et le choix que vous allez faire, bah, ça va vous faire vivre les montagnes russes. Un coup, ça va aller bien, un coup, ça va pas aller bien. Vous allez vous dire que finalement, peut-être que vous n'avez peut-être pas fait de bon choix. Ou peut-être que c'est juste le début et qu'il faut que chacun trouve sa place dans la relation également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, ami Balance. Bon, ça va pas être tout repos, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, oui, il n'y a pas assez de réciprocité, ce qui pourrait expliquer aussi que bah, vous vivez des montagnes russes, hein, qu'il y a des hauts, il y a des bas, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, mais bah oui, parce que si on n'arrive pas à créer de la complicité, si on n'arrive pas à vraiment à se, comment dirais-je, à se compléter et vraiment à s'épanouir ensemble, bah forcément, ça entraîne des hauts et des bas, et forcément, bah, ça prouve qu'il n'y a pas assez de réciprocité, et qu'il vaut peut-être mieux passer à autre chose. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, ami Balance. Mais des fois, ça sert à rien de s'entêter. Hein. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une surprise qui vous attend, et cette surprise va vous obliger à faire un choix. Bah oui, si vous rencontrez la bonne personne et que vous êtes célibataire, bah peut-être que vous allez vous dire, bah mon célibat m'intéresse plus et je vais aller avec cette personne. Ou en tout cas, on vous dit que par rapport à un choix que vous avez fait ou que vous allez faire, eh bien, il y a une jolie surprise qui vous attend. Donc ici, on vous dit que le choix que vous allez faire sera le bon. D'accord? Donc, sera vraiment le bon et vous allez vous diriger vers quelque chose de vraiment plutôt sympa, quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc,
Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on peut vous dire que comme il n'y a pas assez de réciprocité, vous vivez des hauts et des bas, vous allez devoir faire des choix qui vont vous mener vers une surprise. Donc ici, c'est plutôt pas mal, hein, si on s'en réfère à ce message. Ici, le message est clair. Donc ici, il y a quand même, le choix est quand même au cœur de votre semaine. Donc il y a vraiment un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste, je m'en vais, je choisis la personne, entre les deux, quelle personne je choisis entre les deux pour lesquelles j'hésite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a un choix à faire. Allez, ici, quel est votre message pour cette semaine, Amis Balance? La grue, elle vous parle de courage. J'ose déployer mes ailes et prendre le chemin qui m'appelle. Bah oui, vous allez oser prendre la décision peut-être de quitter la personne justement parce que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Hein. Vous ne pouvez pas continuer à vous dire non, ça va pas, on ne se correspond pas, c'est pas bon. Donc ici, oui, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez faire preuve de courage, vous allez prendre la décision qui va vous permettre vraiment d'emprunter le bon chemin pour vous, de vous diriger vers vraiment ce qui vous correspond et ce dont vous avez vraiment envie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Amis Balance. En tout cas, le message est clair ici. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amis Balance, une très belle semaine. Portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quels sont vos messages? On parle de connaissances, donc vous allez apprendre des choses, peut-être vous allez apprendre des choses par rapport à un ex-partenaire, peut-être par rapport à votre partenaire actuel, ou en tout cas peut-être par rapport à une personne qui vous intéresse, ou peut-être que vous allez apprendre aussi que vous avez un admirateur, une admiratrice secrète. Enfin bon, si vous l'apprenez, c'est que cette personne n'est plus secret ou n'est plus secrète par rapport à ses intentions vis-à-vis de vous, par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc ici, oui, vous allez apprendre, en tout cas, vous allez avoir connaissance que quelqu'un s'intéresse à vous, cette personne va venir vers vous et va vous dire, écoute, tu me plais bien quand même, hein, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un rendez-vous avec toi? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, vous allez avoir connaissance qu'une personne s'intéresse à vous, vous allez avoir une invitation tout simplement, hein, ou peut-être que vous allez avoir aussi apprendre des choses par rapport à un ex-partenaire et ça va vous permettre peut-être de tourner la page, puisqu'il y a ici quand même le livre de la connaissance. Donc j'ai pris acte, j'ai pris note, j'ai appris, j'ai compris certaines choses. J'ai peut-être ce que vous allez apprendre, ça va peut-être vous permettre de compléter des trous que vous aviez par rapport à votre relation ou par rapport à votre rupture. Donc ici, ça va vous permettre de tourner la page définitivement et de vous dire finalement, c'est bien que je ne sois plus avec cette personne, je peux passer à autre chose. Donc ce que vous allez apprendre, ça va vous permettre peut-être de passer à autre chose. Peut-être que vous allez apprendre aussi que votre ex-partenaire tient toujours à vous et veut revenir vers vous. Donc j'entends déjà des personnes ici, ah non, pas du tout, absolument pas. Mais voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. C'est là où je vous demande de faire preuve de discernement. Est-ce que ça vous quelle situation vous concerne? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de soirée en tête-à-tête. Voilà, hein, vous allez apprendre qu'une personne a envie de passer une soirée en tête-à-tête. Il y a une personne qui a envie d'avoir des rendez-vous avec vous, qui a envie d'apprendre à vous connaître. Peut-être qu'ici, comme je vous disais, un ex-partenaire qui va ressurgir et qui va vous proposer un rendez-vous. Peut-être pour fêter des retrouvailles, pour discuter avec vous, pour voir où vous en êtes par rapport à vos sentiments, par rapport à lui ou par rapport à elle également. Donc peut-être qu'ici, vous allez peut-être accepter parce que vous êtes resté en bon temps avec cette personne. Peut-être que vous allez voir si vous avez ressenti toujours quelque chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, il peut y avoir une soirée passée en tête-à-tête, où ici, on va passer des soirées en tête-à-tête avec une toute nouvelle personne qui nous intéresse, qui s'intéresse à nous. Vous allez donner la chance à une personne ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, Amis Verseaux. Ici, on vous parle de communication, d'appels, d'SMS, d'échanges, discussions. Donc, c'est une semaine où la communication va être très importante pour vous. Alors, peut-être pour faire connaissance, peut-être pour prendre la température, pour voir comment ça se passe de l'autre côté, si la personne est en accord avec ce que vous avez envie de vivre ou ce qu'elle vous propose également. Donc ici, oui, peut-être que vous allez vous inscrire peut-être à un site de rencontre également.
Donc ici, il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. Hein. Ça va vraiment être riche, en tout cas, par rapport à tout ça. Peut-être par rapport aux réseaux sociaux aussi, mais en tout cas, il y a des échanges qui vont apporter de la passion, du désir. Hein. À travers ces échanges, on va vraiment se sentir attiré par une personne. Donc ici, oui, on va être titillé pour vraiment aller vers lui ou vers elle. Donc si c'est par rapport aux réseaux sociaux, bah oui, vous allez avoir envie vraiment de rencontrer cette personne et de faire plus ample connaissance. Hein. Regardez, en plus, vous avez 2 fois le chiffre 9. Donc ici, c'est la fin d'un cycle. C'est peut-être la fin d'un cycle de galère au niveau sentimental pour vous, amis Verseau. Et c'est pour aller vers un renouveau qui va vous apporter du désir, de la passion, de l'attraction, de la sensualité. Et c'est une personne qui vous fait envie, tout simplement. Vous avez envie d'être avec lui, vous avez envie d'être avec elle, vous avez envie de faire sa connaissance. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Peut-être que si c'est avec un ex-partenaire aussi, bah, écoutez, il y a beaucoup de messages. Et peut-être qu'ici, bah, on renoue avec la passion, on renoue avec la sensualité et avec l'attirance qu'on en a avec cette personne. Hein. Ou alors peut-être qu'ici, il va y avoir aussi, pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'on va initier peut-être des petits jeux, peut-être des petits jeux, oui, des petits jeux amoureux, bah, pour titiller justement, comment dirais-je, alimenter l'attraction et puis pour pimenter un petit peu la relation, pour entretenir le désir également, entretenir la passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous allez apprendre, vous allez par le biais de communication, vous allez apprendre certaines choses. Alors, qu'un ex veut revenir vers vous, qu'il y a une personne qui s'intéresse autour de vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il va y avoir beaucoup de communication et on va apprendre des choses. Alors, des choses qui vont vous permettre vraiment d'avancer, d'évoluer et de progresser, c'est ce que l'on me dit ici, ou tout simplement des communications qui vont vous permettre de vous épanouir aussi, en vous disant finalement je plais, on s'intéresse à moi, ce que je dis, oui, c'est pris en compte, j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui m'écoute, qui est en capacité de m'écouter et de me comprendre, donc ici oui, il va y avoir de jolis échanges pour vous cette semaine, amis Verseau, et c'est plutôt joli, et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Ça va flirter, hein. Ici, ça va vraiment flirter. Ici, eh bien, on vous dit que vous allez passer des soirées en tête-à-tête avec une personne, ou en tout cas, vous allez rencontrer une personne cette semaine avec qui vous allez pouvoir passer des soirées en tête-à-tête. Des soirées en tête-à-tête, et c'est une personne qui vous attire énormément. Hein. C'est peut-être une personne qui est très sensuelle. En tout cas, vous allez vivre des moments très sensuels avec cette personne. En tout cas, elle vous fait envie, vous la désirez, et cette personne vous désire aussi. Et vous allez vous diriger tout droit vers une belle passion. En tout cas, ici, oui, il y a des soirées tête-à-tête. On sort, on passe du temps ensemble. On est ici... Malgré le... Alors, ce qu'on me dit, hein, parce que là, c'est pas marqué dans les cartes, hein, on voit bien, mais ce qu'on me dit ici, c'est que malgré le désir, malgré l'attirance que vous avez et la volonté, vous aimeriez bien franchir un cap avec cette personne, vous allez quand même ici faire ce qu'il faut pour ne pas brûler justement les étapes et prendre votre temps. Prendre votre temps pour peut-être pour faire monter le désir et puis pour vraiment vous assurer que l'attirance est vraiment bien réciproque entre vous et que cette personne ait autant envie de vous que vous d'elle. Et puis que cette personne ait envie de vous avoir dans sa vie et comme vous avez envie d'avoir cette personne dans la vôtre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a des énergies, de belles énergies pour avancer et pour construire, pour créer en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt des jolies énergies. Ici, quel est votre message ou conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est le singe qui vous parle de joie. Ah bah oui, écoutez, on peut être que dans la joie ici. Hein. Je fais de ma vie un terrain de jeu et non un enjeu. Vous voyez, je fais de ma vie un terrain de jeu et non un enjeu. Ah oui, ici, on ne voit pas d'enjeu. Hein. Ici, plutôt, on s'amuse. On est plutôt dans la joie de découvrir l'autre. On a envie d'être avec l'autre. On a envie d'être bien. Ici, on a envie d'échanger. On a envie de... Oui, peut-être d'initier des petits jeux coquins également, hein, si vous êtes déjà en couple avec la personne, ou si c'est un ex-partenaire qui revient, forcément, même si on veut construire de nouvelles bases, on retrouve quand même des automatismes qu'on avait, puisque vous êtes connus quand même sur le plan intime. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir aussi un petit jeu coquin également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt joli, c'est plutôt mignon en fait. Hein, et oui, vous allez plutôt avoir envie d'être dans la joie, de vous amuser et de ne pas vous prendre la tête en fait. Hein.
Donc vous allez vouloir envie de profiter de chaque instant en tout cas. Voilà pour vous amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Verseau une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux.